Voilà, vraiment toutes nos excuses, hein, c'est une question technique, c'est aussi les aléas du direct, voilà. La parole était à Serge Gowou qui intervenait lui aussi. Vous reprenez la parole. Ok, donc je disais comme ça que en 2012, le président a fait cette promesse-là. Ben, il a demandé à ce qu'on lui demande des comptes si jamais il ne l'a pas fait, s'il ne le faisait pas. Plusieurs demandes d'audience ont été faites dans ce sens. Ben, malheureusement, ces personnes-là n'ont jamais été reçues pour en savoir plus. Aujourd'hui, la situation est restée telle. Il n'y a pas d'avancée. Maintenant, pour revenir sur cette histoire de jeunesse, ben, écoutez, il y a un ministère de la jeunesse dans ce gouvernement. Il y a des programmes aujourd'hui de financement de projets ça et là. Mais ces projets, ces financements-là, il y a des budgets. Quand vous voyez par exemple en 2020, le budget du ministère de la Jeunesse pour ces financements de projets-là a englouti la bagatelle somme de 21 à 22 milliards. Mais combien de jeunes du Guémon ont pu bénéficier de ces projets-là? Combien? Ça fait aujourd'hui 10 ans. Combien de jeunes du Guémon ont bien pu bénéficier de ces financements? Je me demande même s'ils atteignent 30 ou 50. Je ne sais même pas. Ils n'atteignent même pas. Il ne faudrait pas qu'on se voie la face. Je le dis toujours, il ne faudrait pas qu'on se voie la face. Peut-être il fera le peu qu'il pourra faire, mais pour dire qu'il va satisfaire le Guémon, là maintenant, sincèrement, je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'au regard, il faut qu'on se dise la vérité, le Guémon n'est pas la seule région. Donc, pendant qu'il travaillera, pendant qu'il passera son temps à travailler, mais il y a d'autres régions aussi qui vont aussi réclamer. Donc, pour dire qu'il ne sera pas focus sur le Guémon. Donc, nos attentes ne seront pas satisfaites à 100%. Mais le bitumage, public, on peut apporter des machines et en 2 ans, en moins d'une année. Le bitumage, en une année même, le bitumage peut se faire. Mais ce bitumage-là, les travaux concernant ce bitumage-là ne datent pas d'aujourd'hui. Les travaux ne datent pas d'aujourd'hui. Je crois que depuis, même au temps du père fondateur, il y avait eu un commencement. Sous Bédier, il y a eu aussi une avancée sur ça. Il y a eu des études qui ont été faites. Mais le bitumage n'avait pas recommencé. Au temps de Guéhi, lors de sa transition, des machines étaient là. Ils avaient commencé. La théorie aux machines. Ah oui, après, ces machines ont disparu. On est toujours resté dans la même situation. Je crois l'année dernière ou en 2019, ils nous ont envoyé une équipe, un cabinet pour faire une étude d'impact environnemental. Mais l'étude d'impact environnemental avait déjà été faite. Mais bon, comme il faut toujours refaire la répétition, elle est pédagogique, on l'a refait. Mais je me demande bien aujourd'hui si c'est une bonne nouvelle. Je le dis, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, mais je le dis, est-ce qu'elle sera vraiment concrétisée? Est-ce qu'elle sera vraiment concrétisée? Il ne s'agit pas aujourd'hui là
de mettre du beurre dans nos yeux et quand on sera content, normalement, c'est pourquoi je dis que cette cérémonie de remerciement, c'est vrai, on la salue, mais je le dis, il faut qu'on soit réaliste. Normalement, quand quelqu'un te dit comme ça, je vais te donner un portable, mais tu ne lui dis pas en même temps merci. C'est vrai, quand il va te le dire, tu vas lui dire ah merci d'avance, point barre, et tu t'arrêtes là. Mais tu ne vas pas commencer à fêter. Tu ne vas pas commencer à fêter. C'est le jour qui te donnera c'est le jour qui te donnera ce qu'il t'a promis. En ce moment-là, tu peux te lever maintenant pour dire bon écoute, tu m'as donné, merci beaucoup. Là, tu peux faire, si tu veux même organiser une grande fête, tu peux la faire, mais je suis optimiste. On observe tous et on verra parce que en son temps, sous le mandat du président Miambli, on nous avait annoncé 290 km de bitume. Mais aujourd'hui, où les 290 km de bitume sont passés? Dans les placards. Certainement, dans les placards. Il n'y a pas de suite. Souvent, on nous parle des reprofilages lourds, mais des reprofilages lourds, quand tu regardes, ils ne ressemblent même pas à des reprofilages lourds. D'accord. Alors, on revient au président C.A. Jacob qui veut aussi intervenir encore sur ce... Allez-y, président. Je crois que je n'ai pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, aujourd'hui, je suis dans une position où je suis venu défendre une cérémonie qui aura bientôt lieu. Si c'était dans un autre débat, j'allais être plus à l'aise. J'allais être plus à l'aise et on allait vraiment mener un débat contradictoire. D'accord. Ouais. Alors, l'impact de cette cérémonie sur le Guémon pour vous? Mais je vous ai tout à l'heure dit que l'impact de cette cérémonie de reconnaissance et d'hommage au président de la République aura un impact, vraiment un impact positif. D'accord. Vous allez les énumérer par étapes et vous expliquer. Non, mais moi, énumérer, moi je me dis aujourd'hui, voilà, pensez. Merci beaucoup. Moi aujourd'hui, je me dis aujourd'hui, en tant que jeune leader, hein, je me dis que si hier, on ne nous a pas regardé et qu'avec le travail de certains fils du Guémon, le président a pensé vraiment à cette région-là et qu'il y a eu une nomination, mais ça va encore encourager ceux qui ont commencé hier à travailler pour lui. Et pour ceux qui étaient pessimistes, ils vont commencer à croire. Donc moi, je crois que c'est un peu ça. Moi, je me dis qu'après cette cérémonie que nous allons organiser, la jeunesse de Côte d'Ivoire que je dirige sera reçue. La jeunesse va poser des doléances pour que nous ayons un financement. Parce que nous avons beaucoup de projets. Et comme il a dit, c'est vrai. J'ai été le ministre de la Jeunesse à l'époque, en 2015, il nous a reçus. On a échangé, on a eu plusieurs rencontres, mais jusqu'à présent, les jeunes n'ont pas véritablement, on n'a pas de budget de fonctionnement. Donc, moi je crois qu'après cette cérémonie, ils vont penser, le président, sinon le gouvernement, va penser aux jeunes du Guémon. Et nous allons avoir un budget parce qu'aujourd'hui, je suis président, on dit, mais président CA. Mais le président CA est président des jeunes de Côte d'Ivoire, mais notre fêtière. Nous n'avons pas de financement. On n'a pas de budget depuis, on en demande. Mais on n'a pas de budget. Donc je crois que, camarade, ce que tu dis est vrai. Donc aujourd'hui, nous allons poser tous ces problèmes-là pour qu'on pense à nous. Nous voulons travailler. Nous avons des projets que nous voulons réaliser. Donc moi je me dis, après l'organisation de cette cérémonie, des choses vont changer au niveau du Guémon. Au niveau du Guémon, au niveau de la construction, le secrétaire d'État déjà qui est président du conseil régional du Guémon est en train de faire de grandes réalisations, des constructions, des reprofilages, des écoles construites, des maternités, etc. Donc ça va continuer. Ça va continuer avec le nouveau premier ministre qui est en ce moment-là, Patrick Achi. Moi, j'ai foi que le Guémon va profiter de beaucoup de choses après cette cérémonie de reconnaissance que nous allons organiser. D'accord. Alors, la cérémonie, c'est pour bientôt. La préoccupation
aujourd'hui de la jeunesse du Guémon. Pour cette cérémonie qui se prépare activement, Président Sia Jacob, vous en tant que leader de jeunesse et surtout vous qui représentez toute une jeunesse, vous êtes au cœur des préparatifs. Les uns les autres se posent la question de savoir, est-ce que ceux qui sont certes du Guémon, mais qui sont de l'opposition, feront partie de l'organisation de cette cérémonie? En tout cas, j'ai posé la question la dernière fois au président du comité régional de cette cérémonie d'hommage que je remercie d'abord, c'est l'honorable Doumbia Ibrahima que je remercie. Je remercie aussi le chef du cabinet du secrétaire d'État chargé des affaires maritimes, M. Patrice Poé, qui est aussi membre du comité d'organisation. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis dans l'organisation. Aujourd'hui, je suis allé au district d'Abidjan pour aller faire la réservation de la salle. Et c'est pour cette raison que je suis arrivé un peu en retard. Donc demain, mardi 11 mai, nous invitons tous nos camarades, que ce soit les camarades de l'opposition, les camarades du parti au pouvoir, toute la jeunesse demain, je les invite au district d'Abidjan pour participer à cette dernière réunion, certainement que nous allons faire sur Abidjan avant d'aller dans le Guémon. Donc certainement demain, ils vont nous dire si la cérémonie, ils vont nous donner une date à laquelle la cérémonie aura lieu. Mais déjà, je peux vous dire que étant dans le comité d'organisation, nous avons déjà des personnalités qui seront dans le Guémon. Et je peux vous déjà donner une assurance, le ministre d'État est chargé de la Défense, M. Brahima, sera dans le Guémon. Et lui, c'est le petit frère du président de la République. Donc, quand il va venir et qu'il va s'imprégner des réalités qui sont dans notre région, je crois qu'il va aller parler à l'oreille du président de la République, qui est son grand frère, et des choses seront vraiment réglées dans notre région. Il y a le Premier ministre aussi. Nous attendons son calendrier pour qu'il nous dise « je viens à telle date » pour que tout soit en branle. Mais déjà, en tant que membre du comité d'organisation, nous sommes en train de travailler, de mobiliser tout le monde, que ce soit nos camarades de la gauche et de la droite. Il y a le doyen Guy François qui a été chargé de contacter tous les élus, que ce soit du PDCI, du FPI, et d'ailleurs même cette semaine-là, en week-end, il y a eu des réunions éclatées. Monsieur Dolly Emmanuel, c'est un cas du PDCI. C'est chez lui que les élus du Guémon, des Bangolos, les populations de Bangolo sont allées se réunir. Et au niveau des Fakobli, c'est le gouverneur C.A. Jean Honoré. Au niveau des Kubli, c'est le commandant Bailly Antoine. Et au niveau des Djokwe, c'est le PCA Taï Glaoujan. Donc aujourd'hui, tout le monde est invité. Ce n'est pas une affaire du RHDP. C'est une affaire du Guémon. Ce sont les têtes de file. Hein? Voilà, les têtes de file. Où tous les élus cadres, les leaders de jeunesse, tout le monde doit. La preuve, moi, quand le secrétaire d'État nous a reçus, il a dit CA, ce n'est pas une cérémonie du RHDP, ce n'est pas une cérémonie où tu vas inviter les jeunes que tu connais. Invite tout le monde. Et c'est maintenant, j'ai appelé mon camarade Dofo Eric. Il était au cabinet, on a échangé. Même tous les camarades de la gauche et de la droite. Est-ce que là, vous avez aussi appelé par la suite le président de Koji Guémon, avec qui vous étiez au départ? Oui, je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il était occupé à autre chose. Voilà, il m'a dit qu'il était occupé à autre chose, que lui, c'était Abidjan qui l'intéressait. Donc, moi, je ne peux pas forcer quelqu'un à venir faire ce qu'il ne veut pas. Moi, je suis en mission. Je suis en mission parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que quand tu veux quelque chose, il faut montrer que vraiment tu veux la chose. Moi, j'ai voulu organiser, on a voulu organiser la cérémonie à Abidjan, ce n'est pas pour un intérêt personnel. Donc, nous, si on dit qu'on ne l'organise pas sur Abidjan, mais il faut aller à Djokwe, moi j'y vais. Parce que l'objectif que je vais atteindre, c'est que notre message puisse porter. Que nos élus et cadres, quand on va se retrouver à Djokwe, que le message qu'ils vont lancer puisse avoir un impact après dans notre région. Nous jeunes, on aura une lucane où on va faire un discours. Et là, je vais me concerter avec mes camarades. Lui, il pourrait être là. Et on va réfléchir
sur le discours qu'on va faire et qui va vraiment toucher certainement le président de la République et il va réagir. Aujourd'hui, chacun défend ses intérêts. Moi, je défends ma région, certes, mais je défends ma jeunesse. Je défends ma jeunesse, quel que soit le bord politique dans lequel ce jeune est. Je suis le président de tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Et la preuve, quand nous sommes allés, on a des camarades qui ont été candidats aux élections législatives, qui étaient du FPI, d'autres étaient du PDCI, etc., indépendants. Donc, pour dire que nous, aujourd'hui, jeunes de Côte d'Ivoire, ce n'est pas la politique que nous faisons. Nous faisons la politique du développement. Nous faisons la politique pour l'emploi et la formation des jeunes. Donc, si lui, il est peut-être de l'opposition et qui connaît quelqu'un qui peut bien aider la jeunesse, nous allons aller vers cette personne parce qu'on veut vraiment avancer. On ne veut pas rester dans cette position de ni paix, de ni guerre qui ne fait pas avancer la région. Il faut changer aujourd'hui des mentalités pour que nous puissions avoir. Voilà des jeunes qui sont diplômés, qui veulent travailler. Qui va le faire si on ne bouge pas? Et qu'on est là, non, le président de la République ne fera pas ceci, cela, mais ceux-mêmes qui étaient là hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'accord. On reviendra sur ce sujet, mais pour l'instant, ce n'est pas encore l'heure du jour. Alors, Serge Gowou, quand vous regardez cette cérémonie qui arrive, qui est censée regrouper tous les fils et filles du Guémon, est-ce que vous avez l'impression que de l'autre côté, ils ne sont pas dedans? Ok. Vous avez dit que vous appréciez la chose, vous appréciez cette cérémonie. Déjà, pour répondre, je crois que pour le moment, on a l'impression que cette cérémonie concerne une partie. Je le dis en toute honnêteté. On a l'impression que cette cérémonie concerne une partie. Voilà. Parce que souvent, comme je le dis, il faut faire les choses autrement. Il faut faire les choses autrement. Parce que on ne peut pas toujours, comme il a dit tout à l'heure, on ne peut pas toujours rester dans ces histoires de querelles d'estime en un point fini. Non, si c'est pas moi, il ne faudrait pas que ça soit l'autre. Si c'est moi, il ne faudrait pas que ça soit l'autre aussi. Bon, quand est-ce que on va quitter dans ça? Parce que quand les réunions sont convoquées, ce n'est pas tout le monde souvent qui est convoqué. Je le dis, ce n'est pas tout le monde souvent qui est convoqué. Donc, si, comme il le dit, si c'est une cérémonie qui concerne toute la région, alors nous les appelons à vraiment approcher cette frange qui est de l'autre côté là, afin de s'asseoir, parce que c'est aussi le problème peut-être que eux à leur niveau ils ont, c'est peut-être pas les mêmes problèmes que les autres aussi ont. Donc, il faut les appeler, parce que pour une histoire qui concerne toute une région, dans une région c'est normal. Et déjà même dans les familles même c'est normal. Tout le monde n'est pas militant du même parti politique. Il y a plein de familles comme ça en Côte d'Ivoire. Donc le Guémon n'est pas aujourd'hui la première région ou la dernière région où il y a plusieurs partis politiques. Donc je pense qu'il faut réunir tout le monde. Il faut réunir tout le monde à une table et discuter franchement et afin de ressortir les réels problèmes de la région. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on y aille de façon superflue. Voilà. Et je crois que c'était l'appel de la jeunesse dans son ensemble qui a fait bruit sur les réseaux sociaux. Effectivement, parce que la cérémonie dont on parlait était en train d'être concoctée au niveau d'Abidjan. Et ceux qui sont dans le Guémon, ils se disent, mais si vous partez au nom de la jeunesse du Guémon, mais pourquoi ceux qui sont dans le Guémon là ne sont pas encore informés? Pourquoi ils ne sont pas appelés? Voilà un peu.
Donc, je pense que... Pourquoi certains élus cadres ne sont pas appelés, voilà, c'est ça? Je pense qu'il faut comment on appelle, il faut repenser les choses et adopter de nouvelles attitudes qui pourront donner de la motivation aux gens afin de pouvoir, parce qu'on ne va pas toujours rester, c'est vrai, on est opposant, mais on ne va pas toujours aller contre ce que le parti au pouvoir fait. Donc, il faut voir l'intérêt général. Voilà, il faut voir aussi l'intérêt général. Donc, il faut appeler tout le monde. Il faut appeler tout le monde et puis chacun donnera son avis. Voilà. Et donc, là, l'impact, depuis on en parle. Depuis on en parle. Quel impact? On en parle, mais déjà, moi, je ne sais pas d'abord, parce que je ne suis pas membre du comité d'organisation, mais l'impact déjà, il y a déjà des bruits, il y a déjà des informations qui circulent. Je ne sais pas si mon frère Sia Léona est au courant. Allez-y. Quel est le budget aujourd'hui de cette cérémonie-là? Quel est le budget aujourd'hui de cette cérémonie? Ben, c'est aberrant. Quand on nous dit qu'il y aura une telle cérémonie, elle va coûter la bagatelle somme de 65 millions et que ce sont les populations, mais via les cadres, qui vont mobiliser ces fonds-là. Ces 65 millions répartis, c'est-à-dire comme suit Diokwe 25 millions, Bangolo 15 millions, Fakobi et Kubli 10 millions. Mais écoutez, si nos cadres ont cette capacité-là, parce que là j'ai fait un post dessus ce matin, si nos cadres, nos élus ont cette capacité-là de réunir 65 millions, je pense que ces cadres, ces élus-là pouvaient prendre les devants depuis pour commencer déjà à résoudre les problèmes de la région. 65 millions, ce n'est pas 65 000 francs. 65 millions peut bien résoudre assez de problèmes dans le Guémon. Que ce soit au niveau de la jeunesse dont on parle aujourd'hui. 65 millions dans le Guémon, c'est beaucoup pour la jeunesse. C'est énorme pour la jeunesse. 65 millions peuvent faire bien des choses. 65 millions peut bien nous servir à construire des centres de formation professionnelle. Dans le Guémon, il y en a combien? Dans le Guémon, il y en a combien? À part le seul centre, je ne sais pas, qui dépend de l'église catholique qu'on appelle Adiokwe, il y a combien de centres de formation dans le Guémon? À Kubli, il n'y en a pas. À Fakobli, il n'y en a pas. À Bangolo, mais il n'y en a pas. Les centres de formation, les IFEF, mais il y en a combien dans le Guémon? Il n'y en a pas. Mais les 65 millions là peuvent bien servir à faire d'autres choses. Mais si on a la capacité de réunir une telle somme, mais arrêtons quand même de se foutre de la population. Arrêtons de se foutre de la population. Pour une simple visite, une simple cérémonie, 65 millions, mais c'est trop. C'est trop. Même si ce sont les élus et les cadres qui vont cotiser, mais c'est trop. C'est trop pour une telle cérémonie. Mais c'est aussi un événement de grande envergure. Un événement de grande envergure. Mais pendant que nos parents même qui sont au village n'arrivent même pas même à avoir ne serait-ce que 25 francs pour manger. Mais les élus, les cadres qui vont cotiser 65 millions là, mais n'oublions pas qu'ils sont issus des familles qui sont au village. Ce sont ces élus-là, ce sont ces cadres-là qui nourrissent leur famille aussi au village. C'est ce que vous ne savez pas. Mais s'ils ont la capacité de réunir une telle somme, pendant qu'au village même, les parents n'arrivent même pas à manger, ils ont des difficultés pour manger. Le cacao a été vendu à combien cette année? À 1000 francs. Mais en combien de temps il a été vendu à 1000 francs? Tout a été bloqué. Les parents au village, ils ont des tickets aujourd'hui. Ils ont des tickets. Ils ont des tickets dans leur main. Les gens ont pris le cacao et ils ont des tickets. Ils n'ont pas reçu l'argent. D'autres même étaient tellement fâchés qu'ils ont gardé le cacao. Ils ont gardé le cacao dans la maison. Mais écoutez, on va où? C'est pourquoi je dis qu'il faut... Ça peut être le cas d'Alpha Blondy qui a donné une petite somme au Feu-Boigny et puis il a reçu assez de millions. Ça peut arriver aussi au Guémon. D'accord, on va laisser la parole au président Sia Jacob qui vraiment veut intervenir. Non, moi je crois que ce que le camarade est tenté, je ne sais pas qui lui a donné ce montant.
de ce budget, moi je ne reconnais pas ce montant-là. Il parle de tels millions. En tout cas, ce sont des rumeurs. Voilà, ce sont des rumeurs. Moi, je n'en sais rien. Ce que nous savons, c'est qu'on nous a demandé que c'est une fête de reconnaissance, que tout le monde cotise, que tout le monde participe pour que cette cérémonie se passe dans de très bonnes conditions. Même nous-mêmes, les jeunes, nous allons nous cotiser pour apporter aussi notre contribution à la réussite de cette cérémonie. Donc toi-même aussi, si tu es fils du Guémon et que tu penses vraiment à l'intérêt général de ta région, que tu n'es pas, comment dirais, sectaire, ou bien tu n'es pas, voilà, tu ne penses pas que vraiment à autre chose, tu peux venir par. Eux, ils sont prêts à collaborer. Il a dit tout à l'heure qu'il faut apprendre à associer. Non, on a associé tout le monde. Nous avons associé. Sans tenir compte Merci beaucoup. Des querelles qui existent ou des palabres qui existent. Quoi. La cérémonie, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est sur les réseaux sociaux. Notre service de communication a fait un communiqué où on a demandé que toute la jeunesse, tous les élus et cadres, quel que soit le bord politique, qu'ils viennent comme un seul homme. On remercie le président de la République à l'Assemblée. Mais il faut aussi aller au-delà de se communiquer. Non, il y a eu des appels, ils sont allés vers eux. Ils sont allés vers eux. Ils sont en train de le faire. À l'heure actuelle où je vous parle, il y a un comité de sages qui est en train de voir les différents élus et cadres de la gauche et de la droite, les indépendants, pour que cette cérémonie-là soit une cérémonie du Guémon et non d'un parti politique. Au niveau de la jeunesse, moi en tant que leader, je l'ai dit tout à l'heure, que tous nos camarades de jeunesse, qu'ils soient du FPI, du PDCI, qu'ils soient... nous avons appelé tout le monde et nous avons dit de venir nous asseoir pour que nous puissions parler d'une même voix. Parce que si vous me laissez et que vous êtes à l'écart en train de critiquer, mais ce n'est pas parce que le mouton a la mine serrée qu'on ne va pas faire la fête de Tabaski. Il faut que cette fête-là ait lieu. Mais il faut que le mouton soit aussi appelé. Non, mais le mouton a été appelé. Le mouton a été appelé. Nous sommes en train, nous faisons des communiqués. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il n'est pas informé, camarades, demain, il faut être au district autonome d'Abidjan. À la salle Emmanuel Dulot, à partir de 16h30, il y a une grande réunion demain de tous les élus, de tous les cas, des femmes et de la jeunesse. Tu pourras prendre demain la parole. La parole est ouverte et tu vas faire tes propositions. Donc, on n'a pas écarté quelqu'un. Il faudrait que ce soit clair. On n'a pas écarté quelqu'un. Moi-même qui vous parle, moi je pourrais dire que ça ne m'intéresse pas parce que c'était la jeunesse qui devait organiser au palais de la culture. Et quand tu vois qu'aujourd'hui la Koji Guémon n'est pas là, peut-être qu'elle a voulu faire aussi une récupération et puis se mettre devant. Sinon, on parle vraiment. Si la Koji Guémon se disait vraiment qu'elle veut faire une cérémonie des remerciements, mais quand on nous dit que pour nous, on n'est qu'à sursoir à nos cérémonies et aller dans le Guémon, il pouvait venir. Moi, j'ai appelé le président Fimin. Il a dit non, que ça ne l'intéresse pas. Mais nous faisons avec ceux qui veulent venir. Et après, nous allons organiser notre cérémonie. La preuve, en ce moment, nous sommes en train de... Est-ce qu'au cours des échanges, le contenu a été vraiment bien saisi? Parce qu'on peut prendre un bout de phrase là et puis penser que c'est ainsi. Est-ce que vous avez appelé le président, vous l'avez appelé pour dire que bon, je veux un tête-à-tête? Parce que le téléphone... Bon, le président Fimin et le président Théobé, nous avons travaillé. Aujourd'hui, oui, mais ça c'était pour l'autre. Pour l'autre, je l'ai appelé. J'ai appelé plusieurs camarades pour qu'on travaille. Aujourd'hui, là, quand il y a les réunions, la fois passée, j'ai appelé les femmes, Madame Bli, qui est aujourd'hui... Actuellement, vous travaillez encore avec le président Dofo Eric aussi? Oui, on travaille toujours. On est ensemble, on s'appelle. On s'appelle pour cette cérémonie. La dernière fois, on était ensemble au cabinet. On s'appelle. Donc, pour ceux qui ne sont pas disponibles, moi, je suis aujourd'hui le serviteur. Je suis là au nom de la jeunesse. Je suis là au nom de la jeunesse. Et aujourd'hui, je suis dans le comité d'organisation. Moi, je ne veux pas me faire compter cette cérémonie. Il faudrait que la jeunesse ait vraiment une part active dans cette cérémonie pour que demain, quand on va distribuer les cadeaux, la jeunesse puisse avoir pour elle. Parce qu'on dit quoi? Parler de la jeunesse sans la jeunesse,
c'est parler contre la jeunesse. Moi, je veux voir clair dans cette cérémonie-là et parler des problèmes de la jeunesse pour que le gouvernement ou bien le président Alassane Ouattara puisse avoir un regard sur cette jeunesse qui a trop de problèmes. D'accord. Alors, vous allez clarifier quelque chose que quelqu'un n'a pas compris, il vous pose la question. Le Premier ministre Patrick Achi n'effectuera plus le déplacement, point d'interrogation, parce que notre ami Jacob Léonard vient de donner l'information capitale que c'est le ministre de la Défense Téné qui sera dans le Guémon. Est-ce qu'il vous a saisi? En tout cas, ce que je voudrais dire, et ce n'est même pas moi qui vais l'annoncer, nous sommes dans des démarches. La date n'a pas encore été officiellement annoncée. Nous sommes en train de voir des personnalités. Et il y aura plusieurs personnalités. Celui qui a été cité sera là. Il est déjà partant. Il y a d'autres ministres qui seront à cette cérémonie. La délégation du Premier ministre. Merci. Le ministre de la Défense sera là. Il sera là. Voilà. Le premier, nous sommes en train de négocier pour que vraiment il vienne. Maintenant, si son calendrier est chargé, qu'il n'a pas pu, nous aurons au moins le ministre de la Défense qui sera à cette cérémonie avec d'autres ministres. Par exemple, le ministre des Transports. Il travaille en collaboration avec notre fils qui a été, avec notre frère, qui a été nommé. Donc, il y a plusieurs ministres qui sont annoncés. Mais ce n'est pas moi qui vais vraiment le dire maintenant, mais c'est une cérémonie vraiment de reconnaissance. Le Premier ministre a tout un cortège. Voilà, donc nous sommes en train, vraiment, notre président du comité d'organisation et son staff, je vais parler de l'honorable Doumbia Ibrahima qui est en train de travailler dans le noir avec son staff parce que c'est une affaire de tous les élus, de tous les cadres. Et nous, aujourd'hui, jeunes, nous sommes là pour vraiment les accompagner au niveau de la mobilisation, au niveau de la communication et au niveau bien d'autres rubriques qui ont été créées pour que cette fête-là est vraiment... En tout cas, le souhait de tout le monde est de voir effectivement tous les élus et cadres de la région du Guémon prendre part à la préparation, aux préparatifs. Alors, c'est... Pendant qu'on y est, comme je le disais tout à l'heure, ils sont dans les démarches. Moi, je voudrais savoir, parce que il est président de jeunesse, je suis leader de jeunesse, je voudrais savoir, est-ce que dans leur démarche, ils ont aussi contacté le ministre de la Jeunesse pour qu'il fasse partie de la délégation? C'est ce que j'étais en train de dire. Moi, je ne peux pas dévoiler ici. Non, voilà, c'est ça. Je ne dis pas de dire s'il sera présent ou pas, mais je demande seulement, est-ce qu'il y a eu une approche auprès du ministre de la Jeunesse pour qu'il fasse partie de la délégation? Je ne saurais te répondre. Là, on parle de jeunesse. Voilà, parce que là, on parle de jeunesse. Non, mais... Au moins, a priori, il faut que notre jeunesse, il faut que notre ministre soit présent pour qu'il entende, pour qu'il écoute lui-même déjà de façon directe, qu'il entende nos doléances et qu'il sache que vraiment, depuis... Parce que la jeunesse a suspendu pour le moment sa rencontre au profit des aînés, mais il faut au moins que leur ministre soit aussi contacté pour qu'il soit dans la délégation. Ça, en tant que leader, président du Guémon, c'est une préoccupation pour la jeunesse. Voilà, si dans leur démarche, ça n'a pas été prévu, je demande au président Jacob, comme il est dans le comité d'organisation, qu'il fasse remonter l'information et que nos aînés touchent le ministre de la Jeunesse pour qu'il fasse partie du déplacement. D'ailleurs, c'est un grand frère que je connais très bien depuis Daloa. Je l'ai côtoyé, je sais. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord. Je crois qu'à ce niveau, c'est vraiment une très bonne démarche que tu viens de donner. Moi, je vais faire signe au ministre de la Jeunesse qui travaille avec nous. J'ai sa ligne directe. Nous allons voir. En tout cas, si la cérémonie a lieu, il sera dans cette délégation. D'accord. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Il nous reste que quelques secondes. Nous allons demander à Serge Gou. Alors, on va à la conclusion. Qu'est-ce qu'on doit faire pour vous? Quelles sont vos propositions pour que cette fête soit un succès total? Afin qu'il y ait vraiment de vrais impacts sur la région du Guémon. D'accord. Pour ne pas me désolidariser, mon souhait, c'est que tout le monde soit associé.
sans exception, que tout le monde soit associé afin de pouvoir porter les... Peu importe les divergences peu importe. de vue. Il faut que tout le monde soit associé. Peu importe les rancunes. Voilà. Peu importe la qualité de la rancune. Effectivement, en bon et due forme. Et que les procédures soient respectées. Parce que on ne peut pas faire appeler peut-être un maire ou bien un sénateur peut-être par quelqu'un d'autre, et puis pendant que peut-être celui-même qui est vraiment désigné pour cela ne le fasse pas, mais il le fasse pour d'autres personnes, et qu'on désigne quelqu'un pour appeler peut-être ceux de l'opposition. Non, il faut que ça soit la même personne qui appelle tout le monde. Le même staff, voilà. Il faut que ça soit la même personne. Il faut que moi, en tant que président, j'appelle mon collègue Jacob, président, pour qu'il vienne, que de passer par le secrétaire pour appeler mon président. Exactement. S'il est dit que c'est le secrétaire d'État, Seredo Célestin, qui doit appeler tous les cadres et les élus. Non, il n'a pas. Non, vous laissez son nom. Il n'est même pas concerné par cette fête que nous sommes en train de faire. La personne qui est désignée pour approcher le comité d'organisation, justement, qui doit appeler, il faut que ce comité-là prenne la peine d'appeler tout le monde. Il ne faudrait pas que X appelle telle personne parce qu'il est du RHDP et que Y appelle telle personne parce qu'il est... Non, il faut que ça soit la même personne. Parce que c'est de là que partira l'union. C'est de là que partira l'entente. Parce que si moi... Le même président Sia Jacob qui appelle Gaussé, c'est le même président qui doit aussi m'appeler pour que je me sente... C'est clair. Donc, je dis qu'il faut que tout le monde soit associé. Comme ça va se passer dans le Guémon, bon, d'accord, Dieu merci, je pense que nos parents qui sont au village aussi, les moyens seront à leur disposition pour aussi converger au lieu de la cérémonie. Donc, mon mot de fin, je crois que je tiens à te remercier pour la considération. Là, sincèrement, j'ai failli rater l'émission parce que je suis tellement pris par autre chose. Mais bon, j'avais déjà donné ma parole, il fallait que je la respecte. Donc, je te dis merci et je t'encourage. C'est vrai, nous sommes de la même corporation, mais je te dis merci, je t'encourage parce que je sais les difficultés, je sais la souffrance qu'il y a dans le milieu de la communication. En tout cas, merci et puis bonne continuation à toi. Merci. Alors, Président Charles, comme nous sommes à la conclusion. Oui, ce que je voudrais dire pour clore cette émission, je voudrais demander à tous mes camarades jeunes, à tous nos parents, d'oublier ce que hier nous a enlevé de plus cher et de penser à ce que demain nous offrira de meilleur. Nous n'allons pas rester sur les querelles, mais il faudrait que les choses changent, il faudrait que les mentalités changent et que même si tu as un frère qui est de la gauche, moi je suis de la droite, on peut être ensemble et penser au développement de notre région. Il faut désormais penser globalement et agir localement. Nous avons parcouru la Côte d'Ivoire, nous avons fait beaucoup de choses, mais aujourd'hui, quand on dit qu'il faut agir localement, aujourd'hui, nous parlons du Guémon. Et même quand cette cérémonie, on a des camarades du Cavalier qui m'ont appelé, mais président, c'est comment? Tu es le président des jeunes, quoi, tu nous as ignorés? Non. Vous serez à cette cérémonie. Même Madame le ministre Anne Oulouto sera à Diokwe. Ce sera sous sa présidence d'honneur. Profitez aussi pour donner des conseils au comité d'organisation. Merci beaucoup. J'ai posé la question la dernière fois, j'ai même posé la question, si nous jeunes, nous avons pu être unis, solidaires pour cette cérémonie, vous les élus cadres, faites-en autant. J'ai dit ça la dernière fois. Et le président du comité d'organisation que je remercie, l'honorable Doumbia Ibrahima, a dit président CA, ce sera fait et que le doyen Guy François et d'autres membres du comité des sages est en train de travailler dans cette perspective. Donc demain, mardi 11 mai à partir de 16h30, camarades de la gauche ou de la droite, vous êtes tous invités au district autonome d'Abidjan à la salle Emmanuel Dulot pour échanger sur cette cérémonie de reconnaissance et d'hommage au président de la République Alassane Ouattara pour la nomination d'un fils du Guémon au gouvernement. C'est ce que vraiment je voudrais dire et je crois que nous sommes frères, quelles que soient nos divergences politiques, nous devrions parler
de la même voie pour le développement durable de notre région et pour la formation et l'emploi des jeunes. Ouais. Je vous remercie. Voilà, fils et filles de la région du Guémon, il faut penser développement, il faut voir l'intérêt général du Guémon, il faut se mobiliser autour de cette cérémonie qui se prépare activement afin qu'elle soit un succès total et une réussite parfaite. Il est demandé aussi au comité d'organisation de tout mettre en œuvre pour que chacun se sente vraiment à l'aise dans cette cérémonie. Il faut appeler tout le monde, il faut aller au-delà des polémiques politiques, au-delà des querelles politiques, au-delà des divergences politiques. Et il faut regarder l'intérêt de la région du Guémon. Nous étions sur le plateau de notre émission Les sujets de la rédaction. Et aujourd'hui, le sujet que nous avons abordé, c'est la fête de reconnaissance au chef de l'État. Quel impact pour la région du Guémon. Nous avons reçu sur ce plateau deux invités de taille. M. Gou Serge Aubin, qui est commercial, infographiste, imprimeur, community manager, qui est leader de jeunesse, fils de Kubli et précisément de Ginglo Gaison. On avait aussi notre deuxième invité qui était le président C.A. Jacob Léonard, qui est le président de l'Union des jeunes ouest de Côte d'Ivoire. Il est le président de l'ONG de développement Côte d'Ivoire Émergence, président du mouvement J'aime le Guémon. Il est au cœur de cette organisation et il se bat pour que toute la jeunesse soit mobilisée. C'est sur cette belle note que nous allons nous dire au revoir. Portez-vous bien chez vous et croyons toujours en ce que nous faisons.